Allez camarades, on est, je ne sais même plus, vendredi 12 septembre je crois. Il continue d'y avoir des actions, mais la mobilisation reste encore légère. Et surtout, il faut absolument prévoir une mobilisation qui soit durable. Alors il y a des mouvements qui sont annoncés pour le 18 pardon, donc dans 5 jours. Mais il faut surtout, je pense, qu'on arrive à mettre en place, et c'est un peu l'objet en ce moment de certaines discussions dans lesquelles je suis, mettre en place des actions un peu plus lentes sur la durée, mais avec des effets beaucoup plus efficaces. Donc ça va être réussir à mettre en place des grèves générales, nourrir des caisses de grève, mettre en place des sabotages. Alors, généralement, les gens qui sont pas trop familiers avec le milieu militant comprennent de manière assez binaire ce qu'est le sabotage. Mais le sabotage, c'est pas nécessairement casser des choses, c'est pas nécessairement comment on dit ? C'est pas bloquer des choses ou quoi. En fait, c'est nuire à ceux qui ont tout intérêt à ce que la situation perdure. Et donc, par quoi ça peut passer ? Pour ceux qui travaillent, et c'est d'ailleurs même une mesure qui est vachement plus inclusive que je dirais les formats actuels de manifestations, de grèves et d'actions coup de poing. Parce qu'il y a plein de gens qui sont, à juste titre, comment dirais-je, contraints en fait, pour des mesures, des raisons X ou Y, de ne pas participer à des mouvements sociaux. Ça peut être pression sociale, pression au boulot, et quand tu es dépendant, justement parce que le système est quand même bien fait, tu es dépendant parce que tu as des factures à payer, des bouches à nourrir, eh bien forcément ça complique énormément de choses. Et donc il est tout à fait justifié qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas participer. Ce qui d'ailleurs explique, entre autres, pourquoi la majeure partie des gens qui peuvent et qui manifestent sont des jeunes. Parce que les jeunes sont souvent moins contraints, ont moins de responsabilités encore à ce moment-là. Et potentiellement aussi sont moins usés par la vie quotidienne. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu te fais épuiser depuis des années au boulot à cause d'un système exploitant, esclavagiste, on peut le dire, c'est de l'esclavagisme. C'est juste que, voilà, l'esclavagisme par le salaire. Parce que le capital n'a absolument aucun intérêt à ce que toutes les mesures sociales perdurent, et encore moins qu'elles se développent. C'est bien pour ça qu'il continue de donner des milliards d'argent à des sociétés sans contrepartie. Par contre, vous, si vous faites une entrave à la loi, quelle qu'elle soit, une amende impayée, un impôt non déclaré, je vais y arriver à vous poser. Bien là, tout de suite, vous n'allez pas vous faire manger à la même sauce. Et vous le savez tout aussi bien que moi, malheureusement, beaucoup de gens, alors c'est pas la majorité, mais c'est ceux qu'on entend le plus, beaucoup de gens continuent de blâmer l'immigration, qui est en réalité... Mais putain, vous êtes chiant à tomber là. Bon, je vais aller chercher le trépied.
Comme ça, au moins, vous tomberez plus. C'est sûr qu'avec un support qui est adapté à cet usage-là, ça marche mieux. Mais avec tout ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ou ce que je disais. Mais c'est pas très grave. Je vais repartir de là où je me souviens. Donc si je radote, c'est pas que l'âge. Donc le sabotage, c'est une manière qui est plus inclusive de lutter, qui permet à tout le monde de lutter. C'est-à-dire que, par exemple, des exemples de sabotage efficaces, ça va être travailler plus lentement. C'est donc vous allez faire votre travail, mais vous allez juste pas carburer autant. Et vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps, vous avez juste besoin de le faire. Alors après, bien sûr, il ne faut pas que vous soyez tout seul. Mais déjà, c'est quelque chose qui est vachement plus accessible, qui met moins en danger, et qui va quand même faire du mal au portefeuille, à la rentabilité de ceux qui profitent de votre exploitation. Parce que si vous ne comprenez pas la situation, si vous ne comprenez pas pourquoi le capitalisme et le libéralisme c'est une mauvaise idée, essayez de réfléchir à pourquoi votre patron se fait des couilles en or sur votre dos, enfin pas sur votre dos, puisqu'à priori vous n'avez pas forcément compris que c'est ça qui se passe, donc faut que je reformule, mais pourquoi votre patron dégage des bénéfices alors que globalement, lui, la seule chose qu'il a peut-être, le seul danger qu'il a peut-être pris, pour la plupart, c'est d'avoir pris un risque d'investir à la base pour développer son entreprise. Bon, c'est certes un risque, mais c'est pas plus un risque que vous quand vous achetez une maison. Et ça, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir acheter une maison, parce que c'est clairement pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est déjà un autre, et ça c'est même pas déjà, c'est un autre problème, et qui est réel aussi. Ça devrait pas être le cas. Les gens ne devraient pas avoir à se battre et à se faire soumettre par un système pour la simple perspective d'avoir une maison où vivre, ou avoir une vie de famille, et avoir un toit de manière plus ou moins assurée, chauffé surtout. Parce que ça c'est pareil, c'est pas systématique, on a vite tendance à l'oublier. Et donc votre patron, quand je dis qu'il a, dans le meilleur des cas, pris un risque initial avec un investissement premier, potentiellement avec un crédit, etc., donc un risque qui, à votre échelle, reviendrait à acheter une maison. Donc pareil, c'est une maison que pour laquelle vous aurez contracté un crédit sur 20 ans. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas de votre patron. Et surtout, ce que les gens ont du mal à réaliser aujourd'hui, c'est que la plupart des gens fortunés ne sont pas riches grâce à leur travail. Soit, alors c'est systématiquement, quasi systématiquement, ou dans une majorité très écrasante, ce sont des héritages. Vraiment, renseignez-vous, hein, si vous ne me croyez pas, hein, je vous invite bien évidemment, de toute façon, je le dis souvent, mais dès que je dis un truc, et surtout dès que quelqu'un dit un truc, prenez du temps pour vérifier l'information. Et comme ça, à part si vous êtes profondément raciste, vous comprendriez bien plus vite que le RN, qui se pose comme le peuple parti populaire, enfin pas populaire, mais qui se veut être
le parti du peuple qui va défendre vos intérêts face au capitalisme, à la bourgeoisie, etc., qui est prétendument contre le racisme, pas le racisme, pardon, le système, est en réalité à la fois un excellent exploitant du système, bénéficie énormément et n'hésite pas à en faire usage pour son bénéfice personnel, et en plus est un voleur. Ils ont été condamnés, je vous rappelle, à plusieurs millions, à cause d'un détournement de fonds publics de plusieurs millions. Qui dit argent public dit votre argent. Donc ces gens ont volé beaucoup plus que les immigrés que vous croyez être le problème de notre société. Et en plus, ils utilisent les rouages du système pour ne pas être condamnés. Si je prends l'exemple par exemple des condamnations, ou en tout cas des convocations que Marine Le Pen a à répétition sciemment choisi d'ignorer, de ne pas honorer, etc., pour faire durer la procédure à son encontre, en tout cas l'enquête à son encontre, justement dans ce cadre-là, eh bien il ne s'est rien passé. Par contre, je vous conseille bien une chose, essayez pas de faire la même chose si un jour vous êtes convoqué. Vous comprendrez très vite pourquoi ces gens ne sont pas vos amis. Parce que vous, si vous êtes convoqué, vous avez beau être anti-système, eh ben, vous aurez des problèmes. En plus de ça, au final, elle aura quand même fini par être condamnée, reconnue coupable, par être condamnée. Et derrière, elle pleure parce qu'elle a réussi à gagner en popularité au sein de la population et donc se croit la prochaine présidente, ce qui est probable, je ne doute plus de rien aujourd'hui. Je pense que les gens sont suffisamment aveugles pour effectivement suivre ce mouvement. Et il n'y a qu'à voir les tendances majeures aujourd'hui, surtout du fait que les médias sont quand même largement possédés par des gens dont ce genre de démarche bénéficierait, enfin à qui ce genre de démarche bénéficierait. L'autoritarisme, etc., tout ça, c'est... Et puis regardez également, bien évidemment, quels ont été, non pas leurs mots, parce que c'est facile de parler. Regardez, je parle. Mais regardez surtout leurs actions. Quelles sont les choses qu'ils ont... quels sont les projets, les lois, enfin ce que vous voulez. Quelles sont les choses qu'ils ont soutenues qui soient des choses favorables pour le peuple français, pour la population française, pardon, et regardez ce qu'ils ont soutenu qui soit favorable aux plus privilégiés, généralement les plus fortunés, bien évidemment. Vraiment, faites-le. C'est même un devoir moral que vous devriez avoir. Je ne devrais pas avoir à vous inviter à le faire. C'est un devoir que vous avez, un devoir de citoyen. Et vous verrez que ces gens, justement d'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'ils sévissent ainsi. C'est que ces gens prennent les pires mesures pour vous, les meilleures pour les patrons, les grands patrons, bien évidemment. On ne parle pas... les gens pensent tout de suite qu'on parle de... oui, mais non, moi je suis patron de PME. Oui, alors on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, bien évidemment, que c'est pas toi le plus privilégié. À partir du moment où tu touches, t'es pas millionnaire, c'est pas toi la cible. Donc en fait, faites un peu un effort. Vous êtes une victime de ce système.
Et ça n'a jamais été la question en fait, hein. Jamais personne n'a contredit que... Parce que les milliards d'euros dont on parle là, qui sont perçus par des sociétés, bah c'est pas vous, hein, on est au courant, hein. Tout le monde le sait, hein. Et c'est là aussi où c'est problématique, c'est que vous êtes victime de ce système et vous continuez quand même de vous en prendre à la gauche. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, puisque vous êtes très probablement patron, artisan ou quoi, de TPME, et donc vous avez cette vision libérale, c'est-à-dire que vous êtes dans l'entreprise, vous entreprenez, vous essayez de développer un projet, une activité, et forcément ça demande beaucoup de boulot, parce que vous n'êtes pas une grande entreprise, vous n'êtes pas une grande fortune, vous n'avez pas perçu un grand héritage qui vous permet de facilement développer une société, d'avoir un réseau, un portefeuille, etc. Donc oui, ça va demander beaucoup de boulot. Donc non, vous ne touchez pas tous ces sous dont on parle. Et pourquoi vous êtes victime ? Ben déjà pour ça, parce que vous ne touchez pas l'argent, et les peu de subventions que certains d'entre vous vont toucher, vous devez les justifier en amont, et surtout, vous avez des audits pour assurer le gouvernement, l'administration, que l'argent, que les usages dont vous en avez, est légitime. Et souvent, en plus de ça, il y a une attente de résultat, en plus d'une obligation de moyens. C'est pas du tout comme ça que les grandes fortunes, les grandes sociétés sont traitées. Elles ont l'argent, et voilà, elles ont l'argent. C'est ça que ça veut dire, hein. Sans contrepartie, c'est qu'on leur donne l'argent, et ça s'arrête là. Après, on leur fait confiance. Bah, c'est sûr que quand tu donnes plus de 200 milliards d'euros à des sociétés et que tu leur demandes rien, bah, faut pas s'étonner que ces mêmes sociétés fassent des chiffres records en bénéfices. C'est notre argent. Donc au-delà des problématiques de fraude sociale, qui sont certainement des faits avérés, mais dans quelle mesure, pareil ça, dans quelle mesure la fraude sociale est un fait avéré, dans quelle mesure la fraude sociale n'est pas justifiée, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas justement des gens qui en sont là parce qu'ils n'ont pas tant de choix que ça finalement, parce qu'ils sont déjà dans la précarité et que combien contre leur gré essaient de gratter où ils peuvent. Ça, c'est souvent le problème en fait, c'est que vous allez avoir des gens qui vont critiquer. Vous allez avoir des gens qui vont pointer des choses du doigt. Il y a deux choses à faire dans ce cas-là. La première d'ailleurs, c'est de vous intéresser à la personne qui critique. Pourquoi ? Quelles sont ses motivations à s'acharner, à attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas elle ? Pourquoi cette personne pointe du doigt quelqu'un, son voisin ou votre voisin, pour dire, voyez lui, machin, gna gna gna. Il y a souvent, il y a des choses qui sont cachées. Enfin, que ça cache, c'est comme un magicien. On détourne l'attention pour que vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça, c'est la première chose. Camarades, petite interjection. On va arrêter la vidéo là parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont dites entre l'intérêt du sabotage comme outil de lutte populaire et également sur cet aspect diversion, le fait de détourner votre regard sur les vraies problématiques parce que elle remettrait en question les gens même pour qui vous battez plus ou moins corps et âme à essayer de défendre les intérêts, etc. Alors qu'en fait, c'est littéralement au détriment de vos propres intérêts. Je sais que, comme je le disais justement, c'est des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent, mais vraiment, c'est votre responsabilité à la fois personnelle, mais pour vos proches, parce que le vote a encore un impact. Et surtout, en fait, il compte bien sur le fait que vous n'ayez ni le courage, ni preniez le temps, la discipline ou quoi, de faire les recherches que je vous invite à faire. Il y a des gens qui font ce travail déjà de recherche pour vous, mais le problème c'est qu'on va souvent avoir
ce discours de dire oui, mais ils ont des intérêts, je sais pas quoi, machin. Mais déjà la première chose que j'ai envie de répondre à ça, c'est demander, c'est quand même comment vous pouvez en arriver à dire que quelqu'un qui défend des valeurs humanistes, de solidarité, de bienveillance, d'abolition d'exploitation, etc., vous pouvez lui dire oui, mais t'as des intérêts de je sais pas quoi, vous remettez en question les intérêts que cette personne a. Par contre, quand ce sont des gens qui promeuvent la violence, le racisme, même le fascisme, etc., qui sont factuellement contre la population et pour le grand patronat, à ce moment-là, vous ne remettez absolument plus rien en question. Alors, il va y avoir des gens qui sont foncièrement fascistes chez vous, hein, il n'y a pas, il n'y a pas de débat, mais je sais qu'il y a une majorité de personnes, je suis à peu près sûr qu'il y a une majorité de personnes, en tout cas, il y a une très grande proportion de personnes qui sont aujourd'hui alignées derrière l'extrême droite, la droite et l'extrême droite, mais qui sont en réalité juste victimes d'un système, d'une propagande, à tel point que vous vous rendez même plus compte que bah, des gens qui, voilà, comme je disais, essaient de faire en sorte que vous et moi, que nos proches, nos familles, nos amis, nos cercles voilà, de fréquentation, etc., qui sommes le socle de la population, de la France, de la société, et d'ailleurs, même pas que de la France, hein, c'est des choses, c'est des systèmes qui sont bah, en fait internationaux. En fait, on peut retrouver ces systèmes et ces modèles à l'international. Euh, eh bien, pourquoi des gens comme ça auraient des intérêts que vous remettez en question? Alors, oui, il y a des intérêts, mais est-ce que vous vous êtes arrêté 30 secondes pour dire c'est quoi ces intérêts et dans quelle mesure ils sont vraiment viables? Est-ce que vous avez vraiment fait l'exercice, la démarche intellectuelle de pas simplement boire les propos, les mots que tout ce qui est Renaissance, Reconquête, je sais pas quoi, le macronisme, etc. Tous ceux qui sont de centre, voire et encore plus, du centre jusqu'à l'opposé à droite, tous ces gens vous déversent des flots de paroles, etc. Et c'est volontaire, c'est des choses, c'est pareil, ça c'est des mécaniques, on les connaît depuis très longtemps. Malheureusement, tout le monde n'est pas sensibilisé à ce sujet-là, et donc forcément en sont victimes aussi. C'est pour ça que moi je vous invite, si vous avez des choses à redire à ça, bah vraiment, demandez-vous quels sont mes intérêts à moi à remettre en cause le système aujourd'hui capitaliste qui ne cherche qu'à exploiter la très grande majorité de la population, pas que de la population immigrée, issue de l'immigration, mais vraiment toute population. Quels sont mes intérêts à moi comparés à ceux d'un Le Pen, Bardella, Zemmour, Retailleau, Darmanin, Attal, etc., et autres Macron? Demandez-vous quels sont mes intérêts à moi que j'ai à y gagner comparé à toute cette clique derrière laquelle vous vous alignez, derrière de prétendues valeurs de méritocratie, de valeurs du travail, de la famille, de la patrie ou je ne sais quelle autre fourberie qu'on peut nous servir en entrée plat dessert. Et vous vous rendrez quand même vite compte si vous faites un peu preuve d'un minimum de décence intellectuelle et d'honnêteté intellectuelle, vous vous rendrez vite compte que moi, mes mots, même s'ils sont biaisés, ils vont quand même vers quelque chose qui vous arrangeront plus vous que moi, déjà, pour commencer, mais surtout qui potentiellement, dans le meilleur des cas, nous arrangeront tous. À part évidemment ceux qui aujourd'hui se battent bec et ongles pour défendre le système actuel aujourd'hui en place, alors qu'on se fait ponctionner toujours plus, que le niveau de vie en France est toujours plus pire. Donc voilà, vraiment, on va s'arrêter sur... c'est pour ça que je veux qu'on s'arrête sur ce point-là. La diversion, c'est un vrai sujet. Euh, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses à gauche. Il y a même du racisme de gauche. Alors, moi, personnellement, je sais pas à quoi il ressemble. Je me suis pas
je me suis pas renseigné et éduqué sur le sujet. Je devrais probablement le faire. Toutefois, j'admets qu'il est tout à fait possible qu'il y en ait. Il y a des cons partout. Donc je vais pas du tout prétendre que parce que quelqu'un se prétend de gauche, et donc avec des valeurs humanistes, avec voilà, des désirs de solidarité, je sais pas quoi, il n'y a pas de... Non, il y a sûrement des cons, il y a sûrement des racistes, etc. Il ne peut pas y avoir de fascistes, parce que ça, c'est c'est de facto pas cohérent euh, avec la définition du fascisme. Moi, j'ai envie de dire des racistes de gauche, bah, ça peut pas être de gauche, mais on me dit que si. Bon, comme je ne suis pas assez éduqué sur le sujet, j'admets que c'est possible. Enfin, je vais partir du principe que c'est possible. Mais pour moi, ça devrait être de facto un non, en fait. Tu peux pas être pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Il y a pas les valeurs humanistes, etc. Mais c'est peut-être parce que moi, je suis trop à gauche pour ça. J'en sais rien. Bref, faudrait que je me renseigne. Donc, je vais pas rentrer, je vais pas essayer de débattre ou de blablater sur le sujet parce que je ne suis pas en mesure de fournir de la matière. Mais, euh, mais voilà. Des gens qui sont à gauche ont beaucoup moins de choses à y gagner que vous. Enfin, pas vous, pardon. Vous, enfin si d'ailleurs, vous avez beaucoup plus à y gagner à vous mobiliser pour des valeurs de gauche, pour avoir une société plus, ouais, bah, en fait centrée sur l'humain que sur l'argent. Et puis peut-être moins vous accrocher à des mots qui vous sont à longueur de temps bavés dessus, vomis dessus par des gens qui ont des intérêts propres et qui sont documentés. Des intérêts financiers qui sont documentés. J'en parle vite fait un petit peu dans la vidéo là, mais c'est vrai que, bon, bref, je traîne là, je digresse, etc. C'est parce que c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes et j'arrive pas voilà, à m'arrêter. Donc, il y a plein de choses à y dire, mais on va y aller étape par étape, vous allez voir. De toute façon, vu les temps qui courent, on va y avoir le droit encore longtemps. On a les municipales bientôt, mais voilà, ça c'était une vidéo que j'avais commencé à tourner avant d'arrêter une première fois la chaîne pour recommencer, enfin finalement pour y revenir, parce que je n'arrive pas à, comment dirais-je, à accepter le fait de pas aider à... J'ai plus d'audience, j'en avais déjà pas beaucoup sur YouTube, mais là forcément je repars de zéro. Donc bref, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, liker, partager si jamais vous y trouvez un minimum de sens. Et moi, ça m'aidera aussi à construire un petit peu mieux, etc. Parce que là, c'est vrai que déjà par défaut, j'ai tendance à partir dans tous les sens. C'est aussi pour ça que je coupe la vidéo, parce que vous allez voir, quand je vais publier la suite, ça dure plus d'une heure. Enfin, il y a plein de choses à dire. Parce que même si les choses sont simples, on a besoin de il faut comme plein de choses, accepter de prendre de temps, etc. Donc voilà. Bon, sur ce, camarades, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Force.